ce que nous pensons maintenant, à cet instant-là même, Seigneur, est connecté à la pensée du Christ. C'est pour cela que je te dis merci pour celui-là même qui va apporter ta parole. Merci parce que la pensée du Christ, le guide dans toute la minute et seconde de ta prédication. Tu parles au travers de lui, Éternel, que la chair en lui tombe au nom de Jésus, le doute, Éternel, oh Seigneur, que Seigneur Dieu, tout ce qui ne vient pas de toi pour empêcher, Seigneur, ta parole, ta révélation, Seigneur, d'être annoncée, soit brisée au nom de Jésus. Et celui-là même encore qui ouvre, qui s'est obscurci, Éternel, là où son intelligence s'arrête, que ton intelligence commence, s'ouvre, Seigneur Dieu, afin que tout ce que tu veux, que nous recueillons ce soir, que nous, oh Seigneur Dieu, les amis, on prend en possession de cela. Merci encore parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Toujours. Amen. Amen, voilà. Nous avions parlé le dimanche passé de l'accélération. Du fait que le Seigneur est en train d'accélérer le jour ou le temps de la rédemption, le temps de la réunion entre lui et nous. Pourquoi on parle d'accélération, pourquoi on parle de réunion? On a commencé par le fait que depuis Éden, la chute a créé une conséquence, la chute a créé une séparation entre la créature et le Créateur, raison pour laquelle la parole de Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe 59, versets 1 à 2, « La main du Seigneur n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles dures pour entendre, mais c'est vos péchés qui ont créé une séparation entre vous et moi. » Il y a eu donc séparation qui a été créée, occasionnée par la chute depuis Éden. Et la séparation est venue, oui, la chute est venue, oui, mais ce n'est pas une fin en soi parce que Dieu aime tellement sa créature qu'il vient créer un plan rédempteur pour éliminer, annuler cette séparation entre lui et nous, cette séparation entre le Créateur et la créature. Donc Dieu met en place un plan rédempteur qui va nous rapprocher encore davantage à lui. Et comment il va créer, comment il manifeste ce plan rédempteur? Il va créer une réconciliation. Il va créer une réconciliation en rapprochant la créature au Créateur qu'il est. Et donc Dieu va anticiper les choses. Anticiper les choses, nous avons dit qu'il va manipuler, aller jusqu'à manipuler le temps et l'espace. Le temps, toutefois que Dieu manipule le temps, il est en train aussi de manipuler l'espace. Et dans son objectif de rapprocher la créature au Créateur qu'il est, Dieu donc crée un plan qu'il va utiliser pour manipuler le temps et l'espace. En première vue, ça nous paraît un peu illusoire parce que ça nous permet, c'est un peu vaste comme thème. Dieu manipule le temps et l'espace pour rapprocher la créature et le Créateur. Ouais, mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Nous sommes allés dans un premier exemple qui nous a envoyé dans le livre de Genèse 24, verset 42, où nous avons parlé du fait que Eliezer, qui était l'un des serviteurs d'Abraham, devait aller chercher une femme pour Isaac. Et Abraham, qui était en train de mourir, voulait forcément que son fils Isaac trouve une femme dans la maison de son père. Avant que lui, Abraham ne parte de la terre, il a voulu voir forcément ce jour, cette période, ce temps où Isaac allait marier une femme de sa maison. Donc le temps pressait, il fallait que Eliezer, qui était le serviteur d'Abraham, parte rapidement pour trouver une femme. Et Abraham lui dit, l'ange de l'Éternel va marcher devant toi pour accélérer les choses. Je paraphrase. Et donc le temps a été accéléré parce que la parole de Dieu me déclare que Eliezer quittait la maison d'Abraham pour aller chercher la femme d'Isaac, il dit que je suis arrivé le même jour. Je suis arrivé le même jour. Et donc on a dit que Eliezer a quitté Beersheba pour arriver à Charan, où il a trouvé la femme. Et ça, c'est une distance de 724 kilomètres.
Humainement parlant, il est donc impossible pour Eliezer d'arriver le même jour si et seulement si Dieu manipulait le temps et l'espace pour que Eliezer y arrive le même jour. Le deuxième exemple se trouvait dans Genèse 28, versets 10 à 11, où Jacob, encore une fois, devait aller chercher une femme à Charan. Comme Eliezer, Jacob devait quitter encore une fois Beersheba pour arriver à Charan pour chercher une femme dans la maison de son oncle qui était Laban. Et Jacob a quitté Charan et dans son objectif, Jacob devait s'arrêter à Bethel pour prier, comme il a dit, je m'arrêterai à Bethel comme mes pères pour faire une prière à Bethel. Mais à sa grande surprise, Jacob a passé Bethel. Et Bethel qui était juste après Charan, et Jacob est Bethel qui était juste après Beersheba, excusez-moi, Jacob a passé Bethel. Et donc Jacob a rebroussé chemin pour arriver à Bethel pour faire une prière. Encore 724 km. Ça veut dire que Jacob a fait 643 km de Charan pour arriver à Bethel pour faire une prière et retourner encore à Charan où il a eu le rêve de l'échelle, où il voyait les anges monter et descendre de l'échelle. Humainement parlant, cela est impossible et cela n'est que possible si et seulement si Dieu raccourcit le chemin de Eliezer et Jacob. Et toutefois qu'on parle d'un espace qui est raccourci, on parle aussi du temps qui est raccourci. Toutefois qu'on parle d'un temps qui est raccourci, on parle aussi d'un espace qui est raccourci. On a dit que dans les deux cas, Dieu, c'était des hommes qui allaient vers la rencontre d'une femme. En d'autres termes, dans le livre de Genèse, Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On a vu ces deux cas où un homme quittait un lieu pour arriver dans un autre lieu pour chercher une femme. Et on a dit que cela s'appliquait aussi à l'Église et à Dieu, ou aux chrétiens et à Dieu, parce que nous sommes l'épouse et Dieu est l'époux. Et toutefois que l'épouse, toutefois que le chrétien se met à l'esprit de sortir de cette zone de confort et d'aller vers son Dieu, de créer une réunification, de créer une réunion entre lui et Dieu, Dieu lui-même allait raccourcir le temps de la rédemption, allait raccourcir le temps de la réunion. Amen. Est-ce que nous suivons la chose? Et je pense que c'est là que nous nous sommes arrêtés ce dimanche passé. Mais nous allons pousser un peu le bouchon plus loin ce dimanche, ce soir. Et nous allons dire quoi? Nous allons dire que Eliezer et Jacob avaient pour objectif final de trouver une épouse, comme je le disais tantôt. Et toutefois que l'épouse décide de retourner à son époux, l'épouse décide de retourner à son époux, il est dans Dieu lui-même est dans une telle joie qu'il anticipe la réunion entre l'époux qu'il est et son épouse. Imaginez-vous un homme qui n'a pas vu son époux pendant 1 an, il est au travail, il est en train de travailler dans un pays quelconque, et on nous dit que son époux arrive pour le rencontrer après 1 an. On dit ton épouse arrive par exemple le lundi ou le jeudi. Il n'arrive même pas à tenir sur lui dire ça fait 1 an que je n'ai pas vu mon épouse, je l'aime tellement. Il anticipe, il imagine déjà ce qui va se passer. Il est dans un esprit d'anticipation. Et c'est la même chose avec Dieu. Toutes les fois que nous disons « Oh, je suis fatigué de cette vie dans laquelle je me trouve, je veux faire volte-face et retourner vers mon Père, retourner à la maison de mon Père », notre Dieu est dans une telle joie qu'il anticipe notre réunion entre lui et nous. Et cette anticipation, cet esprit d'anticipation dans lequel il se trouve, va le pousser à créer une accélération du temps et de l'espace. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous enseigner là ce soir? Tout comme Eliezer qui a quitté un lieu et qui devait arriver quelque part d'autre et se taper 724 km,
Et le temps et l'espace ont été raccourcis et Eliezer y est arrivé le jour même. Dieu est en train de nous dire ce soir que lui, Dieu, va annuler tout esprit de retard dans notre vie. Je suis en train de prophétiser ainsi, les yeux ouverts, sur la vie de quelqu'un qui m'écoute, sur la vie d'un homme ou d'une femme qui est en retard par rapport à son programme, par rapport à ses projets, par rapport à ses rêves, par rapport à ses plans. Je veux parler à quelqu'un qui est en train de marcher sans cesse dans un désert et qui ne voit pas la destination finale. Je veux parler à quelqu'un qui est supposé être à un niveau de sa vie. Quelqu'un peut-être qui est supposé se dire, en ce moment de ma vie, je t'ai supposé être marié, je t'ai supposé être directeur de telle société, je t'ai supposé être en telle classe ou dans tel lieu, mais je suis encore ici. Je suis en train de te dire ce soir, Église, peuple de Dieu, esprit, je suis en train de te parler pour te dire que Dieu est en train d'annuler le retard dans lequel ta vie se trouve. Dieu est en train d'effacer ce retard et accélérer les choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Parce que ce que nous oublions, c'est que toutefois que Dieu se rapproche de sa créature, toutefois que Dieu anticipe à ce moment, cette réunion, et puis il dit, je dois avoir mon épouse près de moi le plus tôt possible, Dieu ne fait pas que accélérer le temps de la réunification, mais il accélère aussi tout ce qui se passe dans ta vie, il accélère tous les aspects de ta vie. L'aspect professionnel est accéléré, l'aspect social est accéléré, l'aspect financier est accéléré. Tous les aspects de ta vie sont impactés par cette accélération que Dieu crée dans ta vie. Amen. Regardez ce qui s'est passé avec Daniel. La parole de Dieu nous déclare que Daniel a prié. Il devait jeûner, il a commencé à jeûner, il a prié. Et l'ange arrive, il lui dit, dès le premier jour, tu étais déjà exaucé, mais ton ange qui était supposé envoyer ta réponse était bloqué dans le royaume de Perse et de Mède. Voilà la raison pour laquelle il n'est pas arrivé à temps. Mais la parole de Dieu nous dit un peu plus haut que lorsque Daniel a ouvert la bouche, quand il a su qu'en 70 ans de captivité du peuple d'Israël devait prendre fin, est arrivé, Daniel a commencé à jeûner et prier. Mais lorsque Daniel a commencé à prier, un ange est venu automatiquement en vitesse pour répondre à Daniel. Je suis en train de dire donc au peuple de Dieu que nous sommes dans une nouvelle saison. Nous sommes dans une nouvelle saison. Nous ne sommes plus dans cette saison de retard où tu as prié pour des sujets pendant des années et tu n'as pas vu l'accomplissement. Je suis en train de te déclarer qu'en cette saison, toutes tes prières qui n'ont pas eu d'exaucement sont en train d'avoir leur accomplissement, sont en train de s'exaucer maintenant parce que nous sommes dans une nouvelle saison, la saison de l'accélération. Amen. La parole de Dieu nous parle d'un autre homme. La parole de Dieu nous parle de Jacob, qui lui aussi a trouvé son temps et son espace accéléré. Mais avec Jacob, quelque chose de spécial se passe. Au lieu d'avancer vers son objectif, Jacob retourne à Bethel. Il arrive à Charan et il dit non, je me suis dit que je vais m'arrêter à Bethel pour prier. Comme mes pères, comme nous stipule Genèse 28, verset 10 à 11. Je dois m'arrêter à Bethel pour prier. C'est vrai que je suis arrivé à Charan, mais ce n'était pas mon objectif. Charan, imaginez-vous un instant, est le lieu où coule le lait et le miel, est le lieu que Dieu a promis au peuple d'Israël. Donc Jacob quitte Beersheba et il arrive à Charan. Il doit être content parce qu'il est arrivé dans un coin où coule le lait et le miel. Il est arrivé dans un coin où la bénédiction va couler à flot. Il est arrivé dans un coin où peut-être il va trouver son épouse. Mais Jacob se dit non, je devais m'arrêter à Bethel. Je veux donc parler à une personne ce soir qui peut-être est arrivé dans un lieu où Dieu, où il a voulu être.
dans un lieu où il est en train d'évoluer peut-être professionnellement, peut-être financièrement, et qui est devenu confortable dans ce lieu, alors qu'il devait être à Bethel. Tu es à Charan où tu es en train de jouir du lait et du miel, et tu es devenu confortable à Charan, à tel point que tu as oublié que tu devais être à Bethel pour chercher la face de Dieu. La parole de Dieu me déclare que Jacob est revenu, il est retourné. Et en d'autres termes, Dieu est en train de nous dire ce soir que nous devons racheter le temps. Nous devons racheter le temps, mais non seulement cela, Dieu lui-même rachètera le temps qui a été perdu. Tant que nous sommes dans notre trajectoire. Amen. Jacob est revenu à Bethel pour prier. Dieu a racheté le temps de Jacob. En un instant, Jacob s'est retrouvé de Charan à Bethel. Il a fini de prier, il est reparti à Charan. En un instant. Et donc Dieu est en train de nous dire, moi Dieu, je vais racheter le temps que vous aviez perdu. Le livre de Joël 2, versets 21 à 26 est clair là-dessus. Là, on lit ce chapitre. Joël 2, versets 21 à 26. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. En d'autres termes, Dieu va racheter le temps. Regardez ce qui se passait à Israël. Quelque chose de mystique et de mystérieux se passait à Israël. Les fermiers savent que la pluie de la première saison vient ramollir le sol, vient préparer le sol pour la semence. Il pleut, le sol est ramolli, ils défrichent, ils mettent la semence, et la pluie de l'arrière-saison vient préparer les récoltes. Mais regardez ce qui se passait en Israël, ces deux pluies tombaient en même temps. Au lieu qu'il y ait une saison pour la pluie de la première saison, pour ramollir le sol, et ensuite plus tard, la pluie de l'arrière-saison pour permettre la récolte. Non, à Israël, parce que la parole de Dieu nous dit ici quoi? Il y a un mot-clé, comme autrefois. En d'autres termes, Dieu va accélérer les choses et racheter le temps à telle enseigne que la pluie de la première et de l'arrière-saison vont tomber en même temps. Je continue. Verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le assil et le kassam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous remplacerai les années. Amen. Je vous remplacerai les années. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de prier sans doute. Quelqu'un est en train de dire, ah, j'ai prié pendant des années. Ah, j'ai perdu mon temps avec ceci. J'ai perdu mon temps avec cela. Dieu est en train de nous dire cela ce soir, plutôt que Dieu lui-même va restaurer le temps perdu. Dieu va restaurer le temps. Dieu va racheter le temps. Écoutez quelque chose. Comme Jacob, le secret de la réussite et du succès n'est pas dans le fait qu'on doit continuellement avancer. Humainement parlant,
On a cette mentalité de dire, quel que soit le temps, quelles que soient les épreuves, on doit avancer. Oh, les hommes que nous sommes, on doit avancer. Qu'est-ce qui a béni Jacob? Le fait que Jacob n'est pas resté à Charan. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il est retourné. Donc, le secret de la réussite, le secret du succès, n'est pas dans le fait que tu dois avancer coûte que coûte. Le mystère du succès que Dieu veut nous enseigner ce soir, c'est de revenir à ton origine. Retourner à ton origine, retourner à l'éternité, retourner au moment où tu avais une relation totale, parfaite, intime avec Dieu. Raison pour laquelle le livre d'Apocalypse nous dit, retourne à ton premier amour. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit chaque jour, retourne, retourne, retourne. On ne comprend pas ce que ça veut dire. On pourrait se dire, oh, la parole de Dieu doit nous dire, avance, avance, avance. Mais toutefois que la parole de Dieu veut nous dire d'avoir une relation entre lui, Dieu et nous, la parole de Dieu nous dit, retourne, retourne, retourne. Parce que tu dois repartir à Éden avant la chute. C'est cela le secret de toute réussite, peuple de Dieu. Ce n'est pas le fait d'avancer malgré tout. La vraie avancée, c'est le fait de retourner dans l'éternité. Et l'éternité n'est pas en fait le passé. L'éternité est le temps où il n'y a pas le temps. C'est cette sphère où il n'y a pas de temps, où il n'y a pas de décadence, où il n'y a pas de mort, où la perfection existe. Et il a fallu que Jacob retourne à Bethel pour qu'il ait le rêve de l'échelle, où il a vu la gloire de Dieu. Et il a dit, ici c'est la maison de Dieu. Quand je serai béni, je reviendrai là pour bâtir un autel. Amen. Donc la véritable bénédiction n'est pas le fait d'être confortable où on est. J'ai eu le travail que je veux, gloire à Dieu. On est confortable, on mange, on grossit, on boit, on oublie de prier, on oublie même qui nous sommes, on oublie d'où nous venons. Non! C'est de toujours retourner à ton origine. À ce temps où tu as une relation intense, une relation profonde avec Dieu. La véritable avancée, c'est le retour vers ton origine. La véritable avancée, ce n'est pas le fait de gravir des échelons dans ton travail. Ce n'est pas le fait d'avoir une maison ou une voiture. La véritable avancée, ce n'est pas le fait de montrer aux hommes que tu as une famille, que tu es béni. La véritable avancée, c'est de sans cesse retourner vers ton origine. Amen. Lorsque tu prends cette décision d'arrêter cette avancée ou cette poursuite de ton idéal, cette poursuite de cette image parfaite que tu as dans ton esprit qui concerne ta vie, ce que tu dois être ou ce que tu dois devenir, concernant tes enfants, ta famille, lorsque tu arrêtes de poursuivre cette image humaine que le monde te montre, lorsque tu arrêtes de poursuivre cet idéal humain, et tu retournes, tu décides de retourner à ton origine, c'est en ce moment-là que tu marches dans le Kéros et plus jamais tu ne marches dans le Chronos. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Lorsque tu te dis oui, j'ai eu tout ce que je veux. J'ai l'or, j'ai l'argent, j'ai une belle femme, j'ai des beaux enfants, j'ai une grosse voiture, j'ai une grosse maison, j'ai l'argent rempli dans mon compte. On me respecte dans mon église, on me respecte dans ma communauté. Mais je n'ai pas la joie. Ça ne me donne rien. Ça ne m'envoie nulle part. Ma véritable joie, c'est de retourner en Christ. C'est de retourner dans le jardin d'Éden. C'est de retourner dans ce temps où ma relation avec Dieu était parfaite. C'est là mon objectif, c'est cela mon véritable idéal. Lorsque tu prends cette décision, ta vie n'est plus contrôlée par le Chronos, mais ta vie devient contrôlée par le Kéros. Amen. Mais non seulement le Kéros, mais le Kéros accéléré. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Le Chronos, c'est le temps des hommes.
À 1h, je dois aller au travail. À 16h, je dois faire la sieste. À 20h, je dois dormir. Parce que je dois me réveiller encore à 1h pour aller au travail. C'est le chronos, le temps contrôlé par l'homme, manipulé par l'homme. Mais le kéros, c'est un temps fixé par Dieu et par Dieu seul. C'est-à-dire, Dieu ouvre un espace dans le temps, une fenêtre dans le temps, où tu dois rentrer en possession de quelque chose de spécifique. Et cette fenêtre-là se ferme, elle ne reste pas ouverte éternellement. C'est ce qu'on appelle le kéros, un temps fixé par Dieu et déterminé par Dieu. Et tu n'arrives que dans ce temps que si et seulement si Dieu lui-même décide. C'est ce que la parole de Dieu ou la théologie appelle le kéros. Mais non seulement le kéros, c'est ce temps fixé par Dieu qui peut se fermer et s'ouvrir à tout moment, mais la parole de Dieu est en train de nous dire ce soir que lorsque tu retournes à Éden, lorsque tu retournes dans l'éternité, lui, Dieu, non seulement te met dans le kéros, mais il accélère ton kéros arrive. Vous allez comprendre de quoi je parle. Lisons ensemble Psaume 102, verset 13. Psaume 102, verset 13 nous dit quoi? Je lis rapidement. Mais toi, l'Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié, d'elle, le temps fixé est à son terme. Le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Psaume 102, verset 13. Le temps fixé est à son terme. La version Martin, ça c'est la version Louis II, la version Martin nous dit, le temps fixé est arrivé. Le temps fixé est arrivé. Lisons rapidement Luc 15, verset 17 à 20. Luc 15, verset 17 à 20. Je fais la lecture rapidement. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Qu'est-ce que le père fait? Il courut se jeter à son cou et le baisa. Il courut se jeter à son cou. Et Psaume 102, il y a 102 verset 13 nous dit, le temps est arrivé. Le temps fixé est à son terme, est arrivé. En d'autres termes, comme je le disais tantôt, parce que tu décides de revenir, au lieu d'avancer comme tout le monde le ferait, toi tu décides de retourner, Dieu dit le kéros que j'avais fixé, comme le temps même le dit littéralement parlant, un temps fixé. Quelque chose qui est fixé, ce n'est pas quelque chose qui bouge. Quelque chose que moi-même j'ai fixé où tu devais marcher pour y entrer, je vais déplacer le temps et le temps va venir vers toi. En d'autres termes, tu ne marcheras plus vers le temps, mais le temps viendra vers toi. Le fils prodigue décide de retourner à la maison de son père. Son père le voit venir de loin. Son père ne dit pas, oh, voici le pécheur là qui arrive, il va venir me trouver ici aujourd'hui, c'est que je vais lui montrer, comme on le dit dans notre jargon. Le père quitte son royaume, il quitte sa position de père et de roi, et il court vers son fils pour se jeter à son cou. En d'autres termes,
Lorsque tu marches dans ta destinée et dans la trajectoire dans laquelle tu es supposé être, il y a une accélération du temps qui est fixé. Ce temps n'est plus fixé, mais ce temps marche vers toi. Je comprends donc la prophétie de Habakkuk 2, verset 3 qui dit quoi? La prophétie marche et elle atteint son but. Attends-la parce qu'elle arrivera et elle s'accomplira quoi? Certainement. Quand tu es dans ta trajectoire, tu es en train de marcher vers Éden, vers ta destinée, la prophétie marche vers toi et ne t'attend plus. Parce que tu es en train de marcher vers ton Dieu, parce que tu es en train de chercher à te réunir à ton époux qui est le Christ. C'est cela le secret de la bénédiction, peuple de Dieu. Lorsque tu fais ce pas et que tu marches vers ta gloire, toutes les autres choses marchent. Et regardez, c'est comme un aimant. L'aimant qui attire les choses vers lui, partout où il passe. Lorsque tu marches dans ta gloire, toutes autres choses vont s'attacher à toi. Parce que tu es en train de marcher vers ta destinée. En d'autres termes, tu es en train de marcher vers Éden. Et lorsque tu arrives à Éden, dans la création, là où la création est en symbiose avec le Créateur, la création reconnaît qu'il y a un Fils de Dieu qui arrive. Raison pour laquelle la parole de Dieu me déclare, la terre attend avec impatience la révélation des fils de l'homme. Parce que lorsque tu arrives à Éden, lorsque tu arrives à la création, lorsque tu arrives dans l'éternité, où toutes choses étaient créées parfaites, la création reconnaît en toi un fils de l'homme qui est en train d'arriver et la création se prosterne devant toi. Tu es supposé être un Dieu sur la terre parce que Dieu nous dit domine-la et assujettis-la. La création est supposée être à tes pieds, la création est supposée t'adorer. La terre entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Lorsque tu arrives, la terre dit, voici un fils de Dieu qui arrive, voici un fils de Dieu qui arrive, je dois reconnaître en lui Dieu lui-même. Alors, je dois me donner à lui, je dois m'attacher à lui. Et lorsque tu arrives, que tu passes la création, Dieu dit, voici mon fils qui arrive, voici mon fils qui a quitté le chemin, qui s'est détourné et qui est venu, qui est en train de marcher à moi. Alors moi Dieu, je suis tellement content de le voir que je ne vais même plus m'asseoir sur mon trône. Moi Dieu, je vais quitter mon trône. Je quitte mon trône et j'arrive vers lui pour me réunifier à lui. C'est ce que les théologiens appellent l'union mystique ou l'union sacrée. L'union mystique ou l'union sacrée. Lorsque tu as dans ta tête que je dois recréer l'union mystique ou l'union sacrée, quelque chose de mystique se passe, quelque chose de mystérieux se passe. La création est déjà assujettie à toi, mais elle attend que tu reviennes. Et lorsque la création voit qu'il y a quelque chose qui se passe, regardez le processus de la germination. La terre est en repos. Mais lorsqu'il y a une graine qui tombe sous la terre reconnaît qu'il y a une graine qui est en elle. Et la terre commence à se remuer en elle-même. La terre commence à se remuer pour presser la graine. Raison pour laquelle la parole de Dieu dit, la création attend la révélation des fils de Dieu. Parce que lorsque la création te voit, la création commence à danser, la création a une voix, la création parle, la création commence à chanter. Les anges dans le ciel se mettent en ébullition, ils commencent à danser. La parole de Dieu me déclare que lorsqu'un enfant de Dieu revient au Père, il y a la joie dans le ciel. Le ciel est en joie, la création est en joie. Dieu quitte son trône parce que tu te dis que ce que la terre me donne, ce que le monde me donne, ne satisfait pas mon âme. Je retourne donc à Éden. Je retourne donc à l'origine des choses et il y a une réunion, une réunification mystique et sacrée. Alors, cela résulte de quelque chose de mystique et de sacré. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Je vais vers la fin. L'accélération, écoutez quelque chose.
l'accélération n'est pas déclenchée par l'avancée, mais le retour. Ce n'est pas le fait que tu avances. Au moins j'avance, comme on le dit dans notre jargon au pays. Les aigris vont maigrir, les jaloux vont maigrir. Nous autres, on avance. Je suis venu te dire ce soir que ton idée est farfelue. Ce n'est pas le fait que tu avances. Ce n'est pas le fait que tu as de belles maisons, tu as de beaux habits, tu as de belles chaussures. Ce n'est pas le fait que tout le monde te... Non, ce n'est pas ce fait. Parce que l'avancée, l'accélération dont on parle ce soir, n'est pas créée par le fait que tu avances dans ce monde, mais l'accélération est créée par le retour vers ton origine. C'est ce retour-là qui déclenche une accélération dans tous les aspects de ta vie. Ce n'est pas le fait que tu pries en langue. Ce n'est pas le fait que tu es converti pendant 50 ans. Ce n'est pas le fait que tu es un apôtre, un bishop international, un archibishop. Ça n'a rien à voir avec toutes ces appellations. Le seul moyen pour le peuple de Dieu, pour l'Église, pour les esprits que nous sommes, de marcher dans un esprit d'accélération, où tous les aspects de nos vies jouissent de l'esprit d'accélération, c'est de retourner vers l'origine. Amen. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, le verset clé, le mot clé, et se détourne de ses mauvaises voies. Se détourner, l'autre synonyme du mot détourner, c'est se retourner. Donc, c'est le mot clé. Ce retour-là déclenche une accélération. Amen. Ce verset nous parle du retour. De quel retour? Du retour vers quoi? Toutefois, je le disais que la parole de Dieu nous dit retourne, retourne, retourne. On a parlé de ça le jeudi avec les esprits que nous sommes, le jeudi au téléphone. Qu'est-ce que retourner vers Dieu veut dire effectivement? Retourner vers Dieu, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Retourner vers Dieu, peut-être on le voit comme cela. Ok, on va prier. Seigneur, je me sanctifie. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je reviens à toi. Ça va au-delà de cela. Retourner vers Dieu, c'est retourner en esprit depuis Éden. Parce que c'est à Éden que tout était créé parfait. Parce que c'est à Éden que Éden était l'idéal. C'est notre idéal. Notre idéal, ce n'est pas le travail, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas les enfants. Notre idéal, c'est le jardin d'Éden. Où l'homme marchait avec Dieu côte à côte. Où l'homme parlait avec Dieu. Où l'homme entendait la voix de Dieu. Et toutefois que Dieu nous dit retourne, 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 Dieu est en train de nous dire de repartir depuis cette origine. Je ralentis pour que vous compreniez la chose parce que je vais vers la fin. Seul retourner là, c'est repartir depuis l'éternité. Et ce n'est pas quelque chose que tout homme peut faire. Ce n'est pas quelque chose qui est fait par tous les hommes que nous sommes. Tu te réveilles le matin et tu te dis, ok, je retourne dans l'éternité. En d'autres termes, l'éternité, c'est le lieu où il n'y a pas de temps. Où le temps arrête d'exister, où le temps n'existait pas encore. Et le péché a créé le temps. Le péché a fait qu'il y a eu décadence. Le temps s'est immiscé dans les choses. Et à cause du temps aujourd'hui, on est bébé, on grandit, on devient vieux. Tu as une maison que tu achètes toute nouvelle, toute neuve. La maison vieillit, 50 ans plus tard, la maison tombe. Le temps a créé une décadence, une déchéance. Le péché a créé une décadence et une déchéance. Mais dans l'éternité, il n'y a pas toutes ces choses. Dans l'éternité, tout est parfait. Et un homme, physiquement, ne peut pas dire, je me lève, je vais dans l'éternité. Suivez la chose. Seul un esprit peut retourner dans l'éternité. J'ai l'habitude de dire aux hommes que nous sommes, que tu n'es pas un homme, mais tu es un esprit. Nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des esprits. Et seuls les esprits que nous sommes avons cette habilité, cette capacité d'éliminer le temps et de retourner dans l'éternité. Seuls les esprits.
Et regardez ce qui se passait avec le peuple de Dieu, les Israélites. Les Israélites avaient quelqu'un qu'on appelait le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur s'élève, il rentre dans le Saint des Saints, là où lui seul a l'habilité à rentrer, une fois par an, et il fait le sacrifice du peuple. Ça, c'est ce que on comprend. Mais lorsqu'on pousse le bouchon plus loin, on se rend compte qu'il ne rentre pas juste dans un lieu carré pour faire des sacrifices. Le gars, il va depuis l'éternité. Il voyage dans le temps. Il va dans l'éternité pour rectifier le peuple d'Israël, pour rectifier le péché des hommes, pour rectifier la création elle-même. Le lieu très saint devient donc la création, devient donc le ciel, devient donc l'éternité. Ce n'est pas juste un box où il est assis et puis on ne le voit pas. Non, lorsqu'il rentre et qu'il ressort, il dit au peuple d'Israël, vos péchés ont été expiés pendant toute l'année. Mais seul le souverain sacrificateur a cette habilité à le faire. Et j'ai compris la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que nous sommes quoi? Un sacerdoce royal. Suivez bien la chose. Et que Christ lui-même vient de l'ordre de Melchisédek. Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et que nous sommes un sacerdoce royal. Pourquoi nous devons être des sacerdoces, un sacerdoce royal? Le sacerdoce, c'est la sacrificature, où le sacrificateur va et il travaille. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce, les prêtres, les souverains sacrificateurs, les lévites. C'est toutes ces choses-là qu'on appelle le sacerdoce. Mais pourquoi Christ a fait de tout un peuple, des hommes et des femmes, il les met dans le sacerdoce? Parce que lui, Christ, non seulement est le souverain sacrificateur, qui rentre avec le sang dans le Saint des Saints. Raison pour laquelle il fallait que le sang du Christ verse sur la croix du calvaire. Parce que le souverain sacrificateur rentrait avec le sang dans le Saint des Saints pour rectifier, pour corriger le peuple ou les péchés ou la création. Alors le Christ, qu'est-ce qu'il est en train de faire sur la croix du calvaire? Il jouait son rôle de souverain sacrificateur. Il était en train de prendre tout un peuple là, pour les envoyer depuis l'éternité pour rectifier la vie de ce peuple. Raison pour laquelle son sang a coulé à outrance. Parce que c'est avec le sang qu'on rachète quelqu'un, c'est avec le sang qu'on rachète un peuple. Et le sang du Christ a coulé parce qu'il est en train de racheter le peuple. Mais en même temps, nous sommes un sacerdoce, ce qui veut dire que nous aussi pouvons aller dans le temps, pouvons retourner dans le temps et rectifier afin qu'il y ait une accélération dans tous les aspects de nos vies. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Le sang n'est racheté, le temps plutôt, n'est racheté qu'avec le sang. Le souverain sacrificateur, l'acte qu'il était en train de poser en rentrant dans le Saint des Saints, un lieu où lui seul rentre, voyageait dans le temps. Quand il arrive là, il devient un esprit, il n'est plus un homme. Parce que la parole de Dieu me dit dans l'Ancien Testament que quand le souverain sacrificateur rentre, c'est la loi, aucun homme ne doit se tenir dans le Saint des Saints. Mais si le sacrificateur lui-même est un homme, et que la parole de Dieu nous dit aucun homme ne doit se tenir dans le Saint des Saints, cela me dit que le souverain sacrificateur lui-même n'est plus compté comme un homme. Il devient donc un esprit. Et il ne faut qu'un esprit pour voyager dans le temps, pour rectifier les choses, pour corriger les choses. Et donc, comme je le disais tantôt, seul le sang rachète le temps. Éphésiens 5, versets 15 à 16. C'est mon dernier verset pour terminer.
Éphésiens 5, verset 15 à 16, je lis. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Peuple de Dieu, je veux que tu parles à quelqu'un ce soir et que tu dises, rachète le temps, car les jours sont mauvais. Parle à quelqu'un et dis-lui, rachète le temps, car les jours sont mauvais. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Rachète le temps, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Suivez quelque chose, c'est la fin. Rachetez le temps. Le mot là, le temps, vient du mot hébreu kersham. Kersham qui vient de la racine du mot karas. Et karas qui veut dire contracter ou raccourcir. Il est important d'étudier la Bible dans son sens original. Rachetez le temps. Je répète, le mot le temps vient du mot hébreu kisham qui vient de la racine du mot karas et karas qui signifie contracter ou raccourcir. Le souverain sacrificateur donc faisait le sacrifice pour racheter le temps. En d'autres termes, le souverain sacrificateur faisait le sacrifice au nom du peuple pour contracter ou pour raccourcir le temps de la rédemption du peuple. En d'autres termes, tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de prendre un long chemin. Tu vas marcher et tu ne vas jamais arriver. Tant que tu ne prends pas cette décision de retourner à Éden, de retourner à ton origine, de retourner là où tout a commencé, là où Dieu t'a créé parfait, à son image et selon ta ressemblance, tant que tu ne prends pas ce temps de retourner, tout ce que tu es en train de faire sera nul et sans effet. Il te faut racheter le temps. Et tu ne rachèteras le temps que par le sacrifice. Le sacrifice d'aller dans le Saint des Saints et de dire au Seigneur, je retourne à toi, je reviens à toi, je change ma trajectoire, je change ma manière de voir, je change ma manière de penser et je retourne à mon origine, à ma véritable identité qui dit que je suis un Dieu, je ne suis pas un homme. Oh, j'ai dit que vous êtes des dieux, mais voici vous mourrez comme des hommes. Je n'ai plus peur de dire à quelqu'un que je suis un Dieu, je ne suis pas un homme. Je suis un esprit, je ne suis pas un homme. Et parce que je retourne à mon origine, quand je suis là, dans le péché, effectivement, je suis un homme, je meurs comme un homme. Mais lorsque je vais dans le Saint des Saints, en tant qu'un souverain sacrificateur, je raccourcis le temps, je voyage dans le temps et je vais rectifier les choses. Je deviens un Dieu sur la terre. Amen. Tout change. Parce que je retourne à mon origine. Et parce que tu retournes à ton origine, il y a une accélération dans ta vie. Parce que tu retournes à Éden, il y a une accélération dans ta vie. Dieu te voit venir de loin. Comme le Père a vu le Fils prodigue marcher de loin. Dieu te voit venir de loin. Et il reconnaît. Il dit, voici mon image. Voici ma ressemblance qui approche. Je descends de mon trône. Je saute les anges. Je saute les archanges. Je passe les cieux des cieux et j'arrive vers lui et je descends dans le jardin d'Éden pour marcher avec ma créature, pour parler avec ma créature, pour échanger avec ma créature. Et toutefois que Dieu bouge de son trône, toutefois que Dieu marche, toutefois que Dieu quitte son trône, il y a une accélération du temps et de l'espace. Et parce que le temps et l'espace se raccourcissent ou rétrécissent, il y a aussi une accélération dans tous les aspects de ta vie. Amen. Ce soir donc,
Je prophétise les yeux ouverts que c'est la saison de ton accélération. Quelqu'un trouvera une accélération totale dans sa vie. Je le crois fermement. Chacun de nous, nous expérimenterons l'accélération dans notre vie. Pas une vie stagnante, pas une vie bloquée, pas une vie de prière stagnante, froide, morte, pas une vie financière morte ou bloquée, où il y a la sécheresse et la galère constamment, pas une vie de mariage, où on veut se marier, on est bloqué. Je prophétise l'accélération dans tous les aspects de nos vies. Mais l'accélération n'aura effet si et seulement si nous faisons quoi? Nous retournons vers notre Père. Je prie donc pour ma part ce soir que le peuple de Dieu retourne vers son Créateur. C'est cela le mot-clé. Retourne vers ton Créateur, retourne vers ton Père, retourne vers la maison de ton Père. Peu importe le nombre d'années, le Seigneur ne te détruira pas, le Seigneur ne te jugera pas. Tout comme le Père et le Fils prodigue, le Père embrassait le Fils prodigue, le Père t'attend bras ouverts. Oh, tu diras, j'ai fait tel péché. Oh, tu diras, il y a longtemps que je n'ai pas jeûné. Oh, tu diras que le Seigneur est fâché contre moi. Le diable veut te faire croire que Dieu est fâché contre toi, alors que Dieu est assis sur son trône et son cœur saigne de te voir avancer dans le monde, de te voir avancer dans les choses qui ne glorifient pas son nom. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et ma justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Si tu cherches à revenir à Christ, les autres choses viendront après. Le déclencheur de toutes choses, c'est de revenir à Dieu. Alors reviens à ton Créateur. Ne reste pas loin de Dieu encore longtemps. Ne reste pas loin de ton Père encore longtemps. Ne reste pas loin de la maison de Dieu encore longtemps. Peuple de Dieu, nous sommes des esprits et seuls les esprits voyagent dans le temps. Nous allons voyager dans le temps depuis l'éternité et aller depuis l'Éden en esprit et dire, Père, nous revoici en toi. Crée une accélération en nous, et parce que nous sommes à Éden, le Seigneur sera joyeux de nous revoir en lui et il va créer cette accélération et il va descendre de son trône et nous retrouver. Que Dieu nous bénisse ce soir. Je crois que j'ai béni quelqu'un. Nous allons prier, terminer ce moment. Chacun va prier pour ce qu'il a entendu. Chacun va prier pour l'exhortation de ce soir. Prie donc et dis à ton Dieu, Père, je retourne à toi. Et ce qui est important dans cet acte, c'est que tu ne cherches même pas à être béni. C'est que tu ne cherches même pas à avoir une grosse maison. C'est que tu ne cherches même pas à avoir une voiture. Tu ne cherches même pas à te marier. Tu ne cherches même pas à voyager. Tu dis juste, c'est le secret du succès, je vous le dis. Le secret de ton succès, de ta réussite, ce n'est pas de prier, jeûner à 24 heures sur 24 pour dire, Père, bénis-moi, je vais aller aux États-Unis, je vais aller en France, je vais avoir des enfants, je vais avoir ceci, ce n'est pas cela. Le secret de tout cela, c'est le résultat de ta relation intime avec Dieu. Cherche d'abord le royaume. Une fois que tu as le royaume, une fois que tu es dans le royaume, les choses du royaume t'appartiendront. Peuple de Dieu, prions donc. Et disons à notre Père, je ne veux rien des maisons, je ne veux rien des choses matérielles, je ne veux rien des choses passagères, je ne veux que toi et toi seul, je retourne à toi, je retourne dans ta présence. Et vous verrez le résultat de cette prière. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Cherchons le royaume des cieux, cherchons la présence de Dieu. Retournons à notre Dieu et toutes les autres choses vont accélérer dans nos vies. Prions tous ensemble, s'il vous plaît. Oh Dieu.